Les cloisons dans les bâtiments servent généralement de séparation. Ils jouent un rôle architectural. Donc, ils servent de séparation entre pièces. Mais nous avons également un autre type de cloison. C'est des cloisons porteuses qui participent carrément à la stabilité de la structure. C'est-à-dire que la structure, elle est dimensionnée ainsi, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas que les voiles et les poteaux qui portent la dalle, mais également ces cloisons qui sont porteuses. Mais nous avons un troisième type de cloison, spécialement dans les vieux bâtiments. Dans les vieux bâtiments, en fait, au fil du temps, le plancher il commence un peu à fléchir. Donc, vous pouvez avoir des cloisons qui, à la base, ne sont pas dimensionnées. Ce n'est pas des cloisons porteuses, c'est des cloisons simplement de séparation. Mais au fil du temps, puisque le plancher il a commencé à changer de forme, il commence un peu à mettre ces cloisons en charge. Et donc, malgré elles, c'est des cloisons qui commencent à participer à la stabilité de la structure. On les appelle des cloisons semi-porteuses. Ils ne sont pas dimensionnés pour être porteurs, mais ils le sont au fil du temps par la force des choses. Donc si vous avez un vieux bâtiment et que vous décidez de faire une modification, par exemple agrandissement d'une pièce, en tout cas si vous décidez d'enlever une cloison, il faut réfléchir 2 fois avant de le faire, parce que même si c'est des cloisons qui à la base n'ont pas été dimensionnées pour être porteuses, il se peut que parfois ils participent à la stabilité de la structure, c'est-à-dire qu'elles sont semi-porteuses. Mais en réalité, il est vraiment difficile, il n'est pas facile de reconnaître les cloisons qui sont semi-porteuses de celles qui ne le sont pas. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous aventurer comme ça dans cette modification avant de vraiment faire une vérification. Et au cas où ces cloisons s'avèrent semi-porteuses, il y a des solutions, par exemple de soutènement, etc., du plancher, qui servent à compenser cette contribution de la cloison. Qu'il faut d'abord faire avant de procéder à la démolition de la cloison.